Ami Balance, c'est enfin ton tour pour ton tirage sentimental, émotionnel, amoureux pour le mois de septembre 2023. Et durant le tirage, je vais employer le terme ton autre pour désigner la personne de ton cœur. Donc, ce n'est pas nécessairement la personne avec qui tu es en couple, mais plutôt la personne à qui tu penses, la personne qui remplit ton cœur. Et puis on va commencer alors avec ton énergie générale, l'énergie générale de ton hôte, ton passé récent, le passé récent de ton hôte, ton présent, son présent, ses sentiments envers lui, ses sentiments envers toi, l'étape que tu envisages d'entreprendre envers lui, l'étape qu'il envisage d'entreprendre envers toi, comment tu risques de réagir, comment il risque de réagir, ta carte conseil, quelle attitude à prendre, l'issue probable durant le mois de septembre 2023. Et en dos de deck, je vois une personne qui est connectée sur ses intuitions, sur son intérieur. Peut-être une personne toi, ami Balance, qui est dans une période d'introspection, de solitude, pour explorer son intérieur. Et si je coupe, j'ai le cavalier de coupe. On dirait que quelqu'un a attiré ton regard. Je dirais que quelqu'un s'approche de toi pour des déclarations, ou en tout cas pour une aventure. On va voir ça ensemble. Et puis en complément d'information, ça tarde à venir un petit peu. Ça doit être un message exceptionnel pour que ça prenne autant de temps. Bon, alors on a notre carte ici, et toujours en complément d'information. Ça n'a pas été long cette fois. Alors, ami Balance, ton énergie générale à toi, la reine d'épée à l'envers. Alors, c'est peut-être pas une énergie très facile pour toi. Quoi qu'il en soit, toi tu es un signe d'air, donc ça devrait pas te dépayser tant que ça. Mais il te manque des informations, ou tu as hâte d'avoir des informations sur peut-être une personne, peut-être sur une situation quelconque, puisque c'est pas encore pour toi le temps de prendre des décisions. C'est davantage le temps pour toi de savoir. Il s'agit d'une personne nouvelle ici, probablement une personne nouvelle, une personne probablement que tu avais déjà connue dans le passé, probablement, ou une nouvelle, ou une nouvelle personne aussi, c'est possible pour certains d'entre vous. Mais quoi qu'il en soit, il te manque des informations, il te manque un côtoyage avec cette personne pour être capable de tirer tes conclusions. Puisque toi, ton cœur n'est pas tout à fait ouvert à l'amour, mais tu n'es pas ouvert à l'amour à cause que tu as eu des expériences dans le passé qui ont été douloureuses et tu ne veux pas vivre la même expérience. Mais tu te dis quand même, je vais donner une certaine chance à cette personne. Et puis, tu appréhendes déjà dès le départ une relation qui risque d'être un petit peu pas tout à fait comme les relations que tu as connues dans le passé. Pas tout à fait.
Si c'est une personne que tu connais, alors c'est une personne à qui tu as déjà eu une certaine attraction envers lui dans le passé. Et puis, pourquoi je ne suis pas surpris? On a la carte de la justice ici. Alors, il est fort probable que cette personne, elle désire la même chose que toi. Et que cette personne-là, elle a les mêmes appréhensions que toi, les mêmes craintes que toi, les mêmes attractions que toi. Justement, c'est ta carte à toi, ça, Ami Balance. Et en face de toi, son énergie générale, c'est une belle personne. Une personne qui a eu du succès dans sa vie. Ou maintenant qui a du succès dans sa vie. Une personne bien construite. Une personne à ta hauteur, Ami Balance. Et puis, cette personne-là, elle aussi, elle a l'impression qu'il lui manque l'amour et la construction à deux. À deux. Et puis, cette personne-là, il est fort probable que ça soit une personne très intuitive. Alors, autant que toi, ou peut-être même encore plus que toi. Et puis c'est une personne qui est en plus très prometteuse. Une belle personne. Une personne qui brille. Et cette personne-là, elle désire du sérieux. Du long terme. Déjà ici, Ami Balance, rien qu'avec vos énergies générales, toi et ton autre, alors je vois vraiment quelque chose de très prometteur. Et je vois surtout un tirage ici qui s'annonce exceptionnel. Alors ton passé à toi. Toi, tu avais une certaine colère à l'intérieur de toi, dernièrement. En ce qui concerne les émotions, en ce qui concerne la recherche de l'amour, il y avait une certaine colère. Non que tu n'as pas mis des efforts nécessaires, mais c'était une relation très déstabilisante. Avec le cavalier d'épée, la reine de denier à l'envers et la force à l'envers. Alors tout me porte à croire que récemment, le plus grand dossier qui occupait ton esprit, c'était le manque d'amour. Avec une certaine colère. Et puis, c'était une période de temps qui s'est prolongée. Et cette période de temps, ici, je ne sais pas si dans tes énergies, il y a quelqu'un du signe du lion, Ami Balance, mais quoi qu'il en soit, toi, durant ton passé, les choses n'étaient pas lumineuses comme tu l'aurais voulu. Alors, en ce qui concerne tes sentiments, il y avait un handicap dans ta vie. Quelque chose qui t'empêchait réellement de t'épanouir pleinement avec la carte du soleil à l'envers et la carte du fou à l'envers. Ton tirage à date, il comprend beaucoup d'arcanes majeures de ton côté et du côté de ton autre. Et en face de toi, son passé récent, c'était quelqu'un qui s'était libéré d'énergie qui était contraignante. Et cette personne-là, enfin, elle est prête. Alors, pour un engagement réel, ou pour chercher l'amour, ou pour trouver l'amour. C'était son passé récent. Et puis cette personne-là, elle a dû faire le ménage avant de te rencontrer. Le ménage sur ses énergies, sur ce qui incombrait dans sa vie. Alors si c'est des énergies familiales, de travail, je sais pas. En tout cas, cette personne-là, elle a dû faire le ménage récemment. Et puis, une personne très belle. Peut-être une personne d'ami Gémeaux, ami Balance du signe du Gémeaux, ou peut-être c'est une personne d'un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. Cependant, c'est une belle personne, une personne qui brille. C'est la personne qui serait une personne dévouée pour son amoureux, pour son amoureuse, pour son foyer. C'est une personne populaire, une personne chaleureuse, accueillante, généreuse. Il est probable que ce soit une personne encore plus établie que toi,
ami Balance. Plus en accueil que toi aussi. En capacité de briller en ce qui concerne les sentiments. Et en ce qui concerne l'amour. Et puis cette personne-là, c'est beau, elle t'a offert sa coupe, elle t'a fait des déclarations, ou elle s'apprête en tout cas à te faire des déclarations sous peu. Après un certain travail personnel. Donc cette personne-là, ami Balance, elle est très en avance par rapport à la normale des gens en ce qui concerne leur travail personnel, leur développement personnel. Mais quoi qu'il en soit, ce qui est à retenir, c'est que cette personne, soit elle t'a déjà offert sa déclaration, fait ses déclarations d'amour, ou de sentiment en tout cas, ou soit elle s'apprête à le faire. Alors ton présent, toi, ami Balance, toi, tu n'es pas sûr encore d'être totalement ouverte à l'amour. Tu n'es pas sûr encore. Cependant, tu cherches l'amour quand même. Et il est probable que tu ne sois pas encore, avec la carte de la reine de coupe à l'envers dans ton présent, il est fort probable que ta définition de l'amour pour toi soit encore quelque peu floue. Alors, ce que tu recherches dans une relation amoureuse, ça soit encore flou. Est-ce que c'est une vie en commun? Est-ce que c'est une vie séparée? Est-ce que c'est des rencontres régulières? Est-ce que c'est de l'entraide par rapport ou de l'entraide ou des passions communes? C'est pas encore tout à fait clair pour toi. C'est présentement en train de se dessiner. Pourquoi je reçois ce message-là? On va voir ensemble avec une carte supplémentaire. On a encore eu 2 cartes. Mais ce qui est sûr, en tout cas, c'est que malgré que tu ne sois pas encore sûr à quoi va ressembler la relation, ou à quoi tu voudrais définir la relation, tu voudrais quand même être droite dans tes bottes. Tu veux que les choses soient dans la sincérité. Et en tout cas, tu es consciente que la situation actuelle, ta vie actuelle, elle manque. Mais malgré que tu as en fait tout ce que ça prend pour être heureux, mais il te manque seulement une 9e coupe. Et pour cela, tu es prêt ou prête, ami Balance, à sacrifier beaucoup de choses ou à te débarrasser de beaucoup de choses que tu aimes dans ta vie pour justement trouver l'amour, cette chose qui te manque. Et en face de toi, il y a quelqu'un qui est en train de finir un chapitre de sa vie pour commencer un nouveau chapitre de sa vie. Alors, il est probable que cette personne-là, soit en train de trouver un nouveau travail ou changer de se reconvertir dans quelque chose d'autre en ce qui concerne la profession. Ou c'est quelqu'un peut-être, je donne des exemples comme ça, quelqu'un qui s'en va à la retraite, ou quelqu'un par exemple qui décide peut-être de quitter un endroit où il était pour un endroit à l'étranger pour revenir au bercail. Quelque chose d'assez important comme ça en tout cas. Et puis quelqu'un qui part à la retraite, je ne sais pas, ou quelqu'un qui était à la retraite et qui décide justement de retourner au travail pour quelque chose qui l'intéresse à faire. Et si toi tu es la reine de coupe à l'envers, alors sache, ami Balance, que lui il est la reine de coupe à l'endroit. Alors la compatibilité elle est là. Cependant cette personne-là a plus de clarté, de lucidité dans ce qu'il recherche dans une relation amoureuse que toi. Et puis cette personne-là était dans l'énergie du pendu pendant quand même assez longtemps. Et puis, puisque cette personne-là, elle est en train de changer de cycle de vie de façon quand même assez
un cycle quand même assez important dans sa vie. Alors cette personne-là, ce qu'elle veut maintenant, c'est de l'ancrage, de la stabilité, quelque chose qui est pour toujours, qui est pour longtemps. Et il est fort probable, ami Balance, que cette personne-là soit une personne qui est beaucoup plus stable dans ses émotions ou dans sa vie que toi. Quelqu'un qui est toujours constamment dans des relations, dans des énergies qui perdurent. Puisque cette personne-là, elle est beaucoup plus stable. Alors je dis ça parce que là, on a une fin de chapitre. Les fins de chapitre qui se terminent avec la carte de la mort, c'est des chapitres quand même assez qui ont duré dans le temps. On a la carte du pendu, on a la carte de l'impératrice. Alors tout me laisse à croire que cette personne-là soit une personne qui est plus stable émotionnellement, beaucoup plus stable que la grande majorité des gens. Une personne avec assez de maturité aussi. Alors, quels sont toi tes sentiments envers lui? Alors toi, pour toi, cette personne-là, c'est ton souhait exaucé. Alors, j'ai l'impression que tu ne lui vois pas de défaut, ou presque pas de défaut. Si c'est une personne que tu as déjà connue dans le passé, alors vous vous êtes laissé, quelqu'un a abandonné l'autre. Sinon, alors, peut-être, ami Balance, que toi, peut-être, que tu as une crainte, ou tu as eu déjà dans le passé une crainte d'avoir été délaissé ou laissé pour compte, ou peut-être que tu as des peurs qui sont liées au rejet aussi. Cependant, dans tous les cas, toi tu vois que cette personne-là, c'est ta 9e coupe, celle que tu étais tantôt, à sa recherche. On disait que la 8 de coupe, que tu avais tout ce que ça prend pour être heureux ou heureuse, mais la 9e coupe te manque. Et bien cette 9e coupe qui te manque, pour toi, c'est cette personne-là. Et en face de toi, il y a quelqu'un qui te voit, toi, comme une personne, comme une occasion pour cette personne pour avancer dans la vie et pour rechercher ce qu'elle recherche. Alors vous avez dit de façon différente, mais vous avez les deux des énergies qui sont très proches l'un de l'autre. Cependant, attention ami Balance, attention au masque, puisque ça ce n'est pas quelque chose que tu veux de toute façon. Toi tu veux de la transparence. Toi ce que tu recherches c'est une relation qui est fluide, qui n'est pas dans l'ego. Et si toi tu avais des mots à dire à cette personne, qu'est-ce que tu lui dirais? Ok. Ça fait trop de cartes. Une seule carte, de préférence. D'accord, alors tu lui dirais I feel you leaving me behind. J'ai l'impression que tu es en train de me laisser. Donc c'est pour ça ici, ami Balance, qu'on a eu la carte de 5 de denier. Ça a rapport avec l'abandon, ça a rapport avec le rejet. Peut-être que tu as peur d'être rejeté. Et lui, s'il avait des choses à te dire, qu'est-ce qu'il te dirait? Il te dirait I love you. Alors lui, il sait beaucoup plus ce qu'il veut de cette relation que toi. Mais lui, au moins, il est capable d'assumer que ce qu'il ressent pour toi, c'est de l'amour. Il assume complètement. C'est très intéressant. Et puis, l'étape que tu envisages d'entreprendre envers ton autre, toi, avec la relation du roi de Pentacle, tu veux que les choses soient claires. Tu veux que les choses soient solides, dans le concret.
ce que tu veux. Il est probable que financièrement, tu sois quand même assez établi aussi. Cependant, si toi tu es, ou l'étape que tu envisages d'entreprendre envers lui, ça soit le roi de denier, alors ce n'est pas le roi de coupe. Alors toi, tu as l'impression que le denier pour toi, ou le concret, le terre à terre, les deux pieds sur terre, c'est plus important pour toi que l'amour. Pour toi. Malgré que l'amour, c'est ce que tu recherches. Mais toi, tu recherches surtout une relation sécurisante. Et l'étape que lui, il envisage d'entreprendre envers toi, alors pourquoi je ne suis pas surpris? Une déclaration d'amour. Donc finalement, si je comprends bien, la majorité entre vous, amis Balance, vous ne l'avez pas encore reçu cette déclaration. Mais vous ressentez qu'il y a quelque chose qui s'en vient en tout cas. Et puis, comment tu risques de réagir? Alors toi, il y a une guérison à faire que tu es en train de faire. Tu es prêt à mettre beaucoup d'efforts sur la guérison. La reine d'épée à l'envers, comme dans tes énergies générales aussi. Alors toi, tu es en train ici. Tu n'es pas dans les prises de décision. Tu es surtout dans le... Je vais voir ce que ce destin-là va m'offrir. Alors tu es dans une incapacité de prendre les décisions nécessaires. Mais tu es dans la capacité, en tout cas, de savoir que le lâcher-prise, pour toi, c'est ce qui est... c'est voyons, l'attitude à prendre. Et en face de toi, il y a quelqu'un... Il est possible, ami Balance, que ton autre, il soit moins riche que toi. Ou peut-être sa santé soit moins bonne que la tienne. Quelque chose comme ça. Il est possible. Possible aussi que soit toi tu sois dans tu aies des énergies de Sagittaire dans ton thème astral et lui aussi, mais quoi qu'il en soit, il y a du travail quand même de part et d'autre, toi et lui, un ajustement nécessaire avec la carte de tempérance à l'envers. Peut-être qu'il y a certaines différences entre vous deux. Je dirais pas de grosses différences, mais il y a des ajustements à faire, des adaptations à faire. Et on vous conseille ici d'avoir de belles communications ensemble, de ne pas vous prendre la tête, d'aller avec légèreté. Et alors, on te conseille, ami Balance, de prendre cette relation en adulte, en responsable. De ne pas faire en sorte que ça soit... Désolé pour ce que je veux dire, peut-être ça te parlera, peut-être que non, mais que ça soit pas de l'enfantillage. Peut-être que si tu as connu cette personne-là dans le passé, alors toi tu as tellement changé et cette personne-là a tellement changé aussi. Tellement. On a beaucoup trop de cartes, mais les arcanes majeurs font juste déferler depuis tantôt. Et bon, d'accord, on va continuer. Alors, l'issue probable durant le mois de septembre 2023. Toi, tu te sens encore piégé par d'anciennes relations, d'anciens schémas. Ok. Alors, il y a quand même une promesse, mais là, je ne suis pas capable d'assumer que ça va être dans les énergies du mois de septembre. Cependant, on a ici quelqu'un qui pense que c'est un flirt ou que c'est une passion. Oui, quelqu'un qui pense à ça, mais finalement qui se rend compte que cette personne-là, c'est une âme sœur ou un lien d'âme beaucoup plus important. Alors on a commencé par croire que c'était juste du flirt, peut-être de la sexualité, peut-être de l'attraction. Finalement, on se rend compte que c'est un lien d'âme destiné et puis avec lequel il ne peut qu'avoir une réunion ensemble.
Bon, ami Balance, moi, peut-être que tu sais pas ça de moi, mais à la fin d'un tirage, quand j'ai un message comme ça qui pop comme ça, et qui soit un message qui nous tire vers un autre tirage, c'est pas quelque chose qui m'enchante. Quoi qu'il en soit, attends-toi à avoir quelque chose dans ton destin qui a rapport avec une réunion d'âme à âme qui commence par un flirt et qui se termine par par un mariage. Et en complément d'information, on te dit everything's okay. Alors, on voit bien que tu étais dans le lâcher prise. Et on te dit don't worry, it's all working out in a beautiful way. Alors ne t'inquiète pas, tout va bien. Ne t'inquiète pas, tout est en train d'œuvrer pour ton intérêt. Et puis on te dit également, c'est tellement beau, et on te dit calling in your soulmate. C'est exactement ce que je disais. On a un flirt, on se rend compte que cette personne-là est notre moitié, et ensuite il y a une réunion. Et on te dit, alors que tu fais appel à mentalement, à ton âme sœur. Et on te dit, your prayers, affirmations and visualizations help bring you together. Alors tes prières, tes affirmations, tes visualisations font en sorte que toi, tu te réunis avec ton âme sœur. Je vais te souhaiter bonne chance, ami Balance, avec tout ça. Mais sache que c'est pas un tirage ordinaire du tout. Mais j'ai pas l'impression non plus que c'est le tirage pour une ou deux personnes ou pour une poignée de personnes. Mais on voit ici une très grande différence maintenant dans tes énergies du passé qui étaient des énergies latentes et avec ce qui s'en vient maintenant. Alors n'oublie pas, ami Balance, de me dire en commentaire comment ça te parle, de liker, de t'abonner, de partager sur les réseaux sociaux et nous on se revoit pour le mois prochain. Au revoir.